Salut à tout le monde et bienvenue sur la chaîne Investisseur Immobilier. Mon nom c'est Chérubin Wamba, agent immobilier et conseiller financier en Allemagne. Sur cette chaîne, on parle d'investissement immobilier. Aujourd'hui, on parlera du contrat du financement immobilier, c'est-à-dire du Darlehen-Vertrag. On dira qu'est-ce que c'est que le Darlehen-Vertrag, comment est-ce qu'on l'obtient et quels sont les détails de ce contrat à savoir. Car dans la vidéo précédente, nous avons parlé du Kaufvertrag, du contrat dont on signe chez le notaire. Mais d'un autre côté, on a aussi besoin du contrat du crédit immobilier pour être propriétaire immobilier en Allemagne. L'un ne va pas sans l'autre, les deux vont ensemble. Donc pour être propriétaire d'un bien immobilier en Allemagne, il faut non seulement un contrat qu'on signe chez le notaire et un autre contrat qu'on signe à la banque. Et aujourd'hui, on parlera donc de ce Darlehen-Vertrag. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, comme d'habitude, je vous prierai de vous abonner, de commenter et de partager avec le maximum de personnes, car le but c'est de sensibiliser la majorité des personnes que l'immobilier est un investissement intéressant. Donc, dans le Darlehen-Vertrag, appelons-le comme ça, il y a des points très importants. Le premier point, c'est le ISIS-Merkblatt. ISIS, c'est abrégé ESIS Merkblatt, c'est-à-dire Europäische Standardisierte Merkblatt, c'est-à-dire ce sont des lois qui régissent l'obtention d'un crédit immobilier dans toutes les banques en Europe. Donc, vous signez votre contrat dans telle ou telle banque, vous recevez. Là-bas, c'est Easy, c'est la même chose. Et à l'intérieur du Easy, il y a juste quelques détails par rapport au contrat que vous êtes en train de signer, comme le taux d'intérêt, le taux de remboursement. Sinon, en gros, tout, il s'agit des lois, il s'agit des détails sur le crédit, des détails sur l'obtention d'un crédit. Comme je l'ai dit tantôt, dans toutes les banques, vous obtiendrez le même. Et c'est Easy, c'est plusieurs pages. Vu qu'il s'agit des lois, il y a tellement de pages, si bien que lorsqu'on va pour signer le contrat, même le banquier ne prend pas le temps de lire cela. Pourquoi? Parce qu'avant qu'on aille à la banque, lorsque vous avez visité la maison, lorsque vous avez dit OK, vous achetez, le banquier il procure d'abord ce qu'on appelle un Darlehenangebot, c'est-à-dire une offre du financement dont il veut proposer. On en parle avec le client et lorsque le client est d'accord de cette offre, le banquier produit maintenant le contrat du crédit immobilier en soi. Et c'est ce contrat de crédit immobilier qu'on en parle avec le banquier lors de la signature. Avec la situation sanitaire actuelle, il y a eu un peu de changement, pas dans toutes les banques, mais certaines banques envoient ce contrat au client, on le lit ensemble et après l'avoir lu, on va à la banque signer. Il y a des banques également qui envoient le contrat au client. On en parle également avec le client et lorsque tout est clair, le client signe juste et il renvoie le contrat à la banque. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas toutes les banques qui le font. Il y a plusieurs autres banques qui disent que ce contrat, puisqu'il s'agit des centaines de mille, que pour prêter autant d'argent, il faut au moins qu'il rencontre le client une fois. C'est le jour de cette signature donc la banque se permet de rencontrer le client. Donc, comme je disais tantôt, lorsqu'on va à la banque pour signer ce Darlehen-Vertrag, le banquier ne lit pas tous ces ISIS-Blatt. Il explique juste les points intéressants de ces ISIS-Blatt, comme je l'ai dit tantôt, du TINS et du Tilgung. Et il ne s'attarde pas trop sur ça parce qu'en bas, il y a également ces points-là qui vont venir. Et c'est la raison pour laquelle il envoie d'abord le contrat au client, parce que pour dire au client, si tu as le temps, tu peux le lire et si tu as des questions lors de la signature, tu peux me les poser. Et après ce ISIS-Blatt, il y a ce qu'on appelle le Datenschutz, dans la confidentialité des données. Et ça aussi, le client doit devoir le signer, parce que la banque dit, si je veux travailler avec le client, je dois devoir savoir qui il est, je dois devoir savoir s'il est vraiment finançable, et pour cela, il faut que je puisse avoir recours à ces données, telles que sa choufa, des trucs comme ça que je peux regarder. Donc ça, c'est le deuxième point dans le Darlehen-Vertrag, dans le contrat du financement immobilier. Et le troisième point vient maintenant le contrat en lui-même. Le contrat en lui-même est environ 5 pages. Et là, il s'agit du taux d'intérêt qui est expliqué, le taux de remboursement également qui est expliqué, de la durée du contrat en soi, que ce soit 10, 15, 20 ans, tout est également expliqué à l'intérieur. Et de la traite bancaire que la banque passera chaque mois coupé dans le compte du client après que toutes les transactions soient faites. Pourquoi je parle des pages? Parce que lorsque vous recevez ces contrats, que ce soit par mail, que ce soit par la poste, généralement ça peut mettre une centaine de pages. Pourquoi? Parce que la banque envoie deux exemplaires, un exemplaire pour la banque et un exemplaire qui restera chez le client. Mais lorsqu'il s'agit juste du contrat qui va rentrer à la banque et qui est le plus important, il y a environ 5 pages. Et là, quand je parle du 100 pages, je parle du Easy, je parle du Datenschutz et du contrat également dont je viens de parler. Après ces contrats, il y a le Empfangsbestätigung. Le Empfangsbestätigung, c'est quoi? C'est que la banque veut juste que tu confirmes que tu as reçu un exemplaire du contrat. Tu envoyé soit par la poste, soit par mail, ou il y a même des banques que c'est lorsque tu signes que tu reçois un exemplaire après avoir signé. Donc le Empfangsbestätigung, ça peut dire que tu as un exemplaire de ce contrat.
que tu viens de signer au fait. Et après cela vient ce qu'on appelle l'Anwilligungserklärung du Besichtigung. La banque, juste à ce que vous signez le contrat, n'a pas encore visité la maison. Elle a juste pris les données de la maison que vous lui avez dit que vous voulez financer. Et elle a mis dans le logiciel qui leur permet d'évaluer la valeur des maisons. Et ce n'est qu'à partir de ce logiciel qu'elle s'est décidé que bon, ok, si le logiciel me dit que cette maison a telle valeur, ça veut dire que je peux la financer sans problème. Mais après le financement, la banque aimerait maintenant venir sur place, visiter la maison. Donc elle va elle-même visiter la maison. Et pour cela, vu qu'une fois que le financement est clos et qu'on est aussi allé chez le notaire, vous êtes désormais propriétaire, elle a besoin de votre approbation pour s'y rendre. Bon, il y a ce Anwilligungserklärung du Besichtigung qu'il faudra aussi signer à la banque. Donc après cela vient le Aufzahlungsauftrag. C'est un document qui permet à la banque de payer. Car comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente parlant du contrat qu'on signe chez le notaire, j'ai dit lorsqu'on va chez le notaire, c'est après avoir signé le contrat que le notaire commence son travail, qui est d'aller effacer le nom de l'ancien propriétaire et de mettre votre nom. Lorsqu'il finit ce travail, il vous envoie une lettre. Quand vous faites Mitteilung pour dire bon, j'ai fini mon travail, vous êtes désormais propriétaire, la banque peut payer. Et pour que la banque paye malgré que le notaire les a envoyé cela, la banque a également besoin de votre approbation, qui est ce document dont je viens de parler, c'est Auszahlungsauftrag, et vous le signez aussi à la banque pour dire bon, ok, une fois que le notaire aura fini, vous pouvez payer sans problème. Le dernier point, c'est le Zweckerklärung, ou bien le Grundschuld. Le Grundschuld, c'est l'hypothèque. Parce que lorsqu'on achète une maison, on a certes le contrat du crédit, mais on a aussi l'hypothèque en soi, qui est le document qui permet à la banque d'avoir la même mise sur la maison. Déjà, si demain il y a des problèmes, la banque peut saisir la maison, la vendre et récupérer son argent. Car jusqu'à preuve de contraire, comme je l'ai dit dans la vidéo parlant du financement, c'est la banque qui court le plus grand risque, c'est la banque qui investit son argent. La banque doit se rassurer que tout marche bien et au pire des cas, elle doit avoir une porte de sortie pour pouvoir récupérer son argent. Donc l'hypothèque est donc le document qui est fait pour pallier à ce risque-là. Et cette hypothèque, on signe un exemplaire chez le notaire et on signe également un exemplaire à la banque le jour de la signature de votre contrat du crédit immobilier. Donc ça sont en quelques minutes les lignes les plus importantes du contrat. Et une fois que vous avez signé votre contrat, parce que tout dépend, vous pouvez signer le contrat du notaire avant le contrat du financement. Vous pouvez également signer inversement. Le plus important, c'est qu'avant d'aller chez le notaire, que vous ayez au minimum ce Grundschuld. Parce que ce Grundschuld, c'est l'hypothèque, c'est le document qui permet à un notaire ou qui permet à la loi de savoir que vous avez un financement et que rien ne changera. Donc, une fois que vous avez votre Grundschuld, vous pouvez aller chez le notaire sans problème. Et comme je l'ai dit, c'est indépendamment que le notaire passe avant la banque. Le plus important, c'est le Grundschuld. Une fois que vous avez signé tous ces documents, vous êtes désormais un propriétaire complet. La maison vous appartient et la banque ne passe dans le compte qu'à partir de la fin du mois suivant. Donc, c'était en quelques minutes les explications sur le Darlehensvertrag, sur le contrat du crédit immobilier. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, laissez les questions. Et si vous avez aussi des sujets qui vous intéressent, que vous voulez savoir, laissez juste dans les commentaires. On pourra à partir des autres vidéos, comme d'habitude, en parler. Donc, c'était Cherubin Wamba pour vous aider et vous encourager à apprendre, à comprendre et à entreprendre dans l'immobilier. On se voit dans la prochaine vidéo.